28e aventure. Comment Isengrin ne fut pas aussi bon partageur que Renard. Noble se tourna d'abord vers Isengrin. C'est vous, seigneur connétable, qui déciderez ce qui doit revenir à chacun. Vous trouverez aisément moyen de nous contenter tous les trois. J'obéis, monseigneur, puisque tel est votre plaisir. D'ailleurs, j'avoue que je mangerai volontiers. De quoi s'agit-il? D'un taureau, d'une vache et d'un veau? Il parut hésiter un instant, comme cherchant moyen de tout arranger au mieux, car il se rappelait ce que dit le vilain, qui le bien voit et le mal prend, souvent à bon droit, se repent. En tout cas, il se serait fait étrangler plutôt que de rien proposer à l'avantage de Renard. « Monseigneur, reprit-il enfin, mon avis est que vous reteniez pour vous le taureau et la belle génisse. Je me contenterai du veau, et quant au roux, que vous avez admis dans votre compagnie, je sais qu'il aime peu ces sortes de viande. Nous l'inviterons donc à chercher pâture ailleurs. » Noble ne l'avait pas écouté, sans branler la tête et sans témoigner une indignation vive. À peine le partageur a-t-il fini, que lui se dresse, fait 2 pas, lève sa terrible patte et l'étend sur la joue d'Isengrin d'une telle force qu'il enlève la peau, le cuir du visage et laisse le coupable couvert de sang. « Isengrin, dit-il, n'entend rien au partage. J'aurais dû le deviner, c'est à vous, Renard, plus habile et plus sage, à satisfaire chacun de nous. »« Sire, répondit Renard, vous me faites un honneur que je n'oserais espérer, mais voici ma proposition. Prenez, seigneur, ce qu'il vous plaira, et nous abandonnez le reste. »« Non, non, dit Noble, je ne l'entends pas ainsi, je veux que tout soit réglé par jugement, suivant l'équité, et de façon que personne n'ait droit de se plaindre. »« Eh bien, reprit Renard, puisque vous le voulez, mon avis est d'abord, comme Isengrin l'avait proposé, que le taureau soit à vous, c'est la part du roi. Il ne peut tomber en main plus glorieuse. La génisse est tendre, grasse et jeunette. Elle sera pour madame la reine. Le prince impérial, votre fils, a, si je me trompe, été nouvellement sevré. Il doit avoir 1 an, ou peu s'en faut. À lui doit revenir ce petit veau, tendre comme du lait. Pour nous autres, ce vilain et moi, nous irons chercher notre chevance ailleurs. » Ces paroles répandent une satisfaction visible sur le fier visage du roi. « Voilà, dit-il, qui est bien parlé. Aussi, personne ne réclame. C'est bien, Renard, je suis content. Mais dites-moi, qui vous a appris à si bien faire les partages ?»« Sire, répond Renard, le chaperon rouge d'Isengrin est pour moi de grande autorité. Je suis même tenté de croire que la couronne que vous lui avez faite indique un cardinal, sinon l'apostole lui-même, la belle couleur de pourpre. Il faut s'incliner devant elle. »« Maître Renard, fait le roi, en lui passant doucement le bras sur l'oreille. Vous êtes un subtil personnage, et vous savez mieux que votre pain manger. Tant pis pour qui refuserait vos bons services. Vous retenez bien ce qu'on dit, et vous savez profiter à merveille des sottises d'autrui. Demeurez ici tous les deux et de bonne amitié. Mais je conseille à Isengrin, s'il veut s'épargner de grands regrets, de mieux répartir une autre fois. Pour moi, j'ai de grandes affaires qui m'obligent à m'éloigner. Cherchez, parcourez ces bois, et si vous y trouvez votre dîner, je vous permets de le prendre. Adieu, Renard. Bien partagé, vraiment, bien partagé. »« Eh bien, sire Isengrin, que vous en semble ?» dit Renard, dès que Noble se fut éloigné en menant la proie devant lui. « Le roi nous a-t-il assez outragés? Des barons tels que nous doivent-ils être ainsi maltraités et joués? Croyez-moi, en nous entendant un peu, nous pourrions lui donner assez d'embarras. Comme votre ami, je vous dois mes meilleurs conseils, et je vous aiderai volontiers de toutes mes forces à prendre de ce mauvais roi une vengeance éclatante. Car enfin, il y a trop de honte à se laisser traiter ainsi, et nous lui donnerions l'envie de faire pis encore. Mon avis est de venger avant tout l'injure qu'il vous a faite, puis le déni de justice qui nous a privés du bien qui nous appartenait. » Isengrin écoute attentivement Renard. Il garde un fier ressentiment du traitement qu'il a reçu. Il serait heureux de pouvoir s'en venger, mais d'un autre côté, il faut avoir des alliés pour entreprendre une guerre contre le roi. La prudence veut qu'on demande avant tout conseil à ses véritables amis. Cependant, se dit-il, où trouverais-je un plus sage conseiller que Renard, un compagnon plus adroit, plus utile? Et s'il me trahissait, s'il ne m'arrachait mon secret que pour aller le révéler au roi? La trahison est assez dans ses habitudes et dans celle de sa race. Non, je lui fais injure, c'est après tout mon compère, il ne voudrait pas me perdre. Il est prud'homme, le roi le disait tout à l'heure encore. Cependant ma femme... Oh, mauvais propos que tout cela, je veux me venger du roi, Renard m'offre ses conseils et son aide, je serais fou de les conduire. Il répond donc à Renard, « Bel ami, cher et doux compère, j'ai réellement besoin de votre aide et je vous la demande. Je voudrais, avant l'arrivée de la première nuit, tirer vengeance de notre mauvais roi. »« Oh, reprend aussitôt Renard, qui ne voulait que donner le change à son compère sur le principal objet de ses rancunes.
Il ne faut pas tant se presser. Nous en reparlerons une autre fois. Pour le moment, j'ai le plus grand besoin de revoir ma famille. Je suis hors de Maupertuis depuis fort longtemps, et je veux y faire un tour. Adieu, cher oncle Isengrin. Demeurons tous d'un accord contre l'orgueil du roi. Les nouveaux amis prirent congé l'un de l'autre. Avant d'avoir fait 100 pas, ils avaient oublié la guerre qu'ils devaient entreprendre et la foi qu'ils avaient déjà si souvent juré et menti.